Une durée d'absence choquante pour Ruan Garcia après le communiqué officiel du Barça. Il manquera le match contre Paris. Révélation sur la durée d'absence de Raphinha avec le Barça en raison d'une blessure. Flick souhaite finaliser un gros transfert guinéen au FC Barcelone. Eric Garcia, les changements ont fait la différence contre Oviedo. Un commentaire surprenant de Simeone à l'égard du Barça. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur l'affrontement contre le Paris Saint-Germain. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de suivre notre page. Une durée d'absence choquante pour Ruan Garcia après le communiqué officiel du Barça. Le FC Barcelone a annoncé, via son compte officiel sur le réseau social X, les détails de la blessure de son gardien Ruan Garcia ainsi que la durée de son indisponibilité. Le gardien de 24 ans a subi une grave blessure lors de l'entraînement de l'équipe catalane ce vendredi, en préparation du prochain match contre la Real Sociedad dans le cadre de la Liga. Il est prévu que Garcia manque la prochaine rencontre du Barça en championnat, face à la Real Sociedad dimanche, en raison de sa blessure. Détail de la blessure de Ruan Garcia et durée de son absence. Le FC Barcelone a déclaré dans un communiqué officiel publié sur X, le joueur Ruan Garcia souffre d'une déchirure du ménisque interne de son genou gauche. Le club catalan a ajouté dans son communiqué, le gardien subira demain une arthroscopie réalisée par le docteur Joan Carles Monló. Le Barça a conclu son communiqué en indiquant, Ruan Garcia devrait être éloigné des terrains entre 4 et 6 semaines, selon l'évolution de son état. Il manquera contre Paris, la durée de l'absence de Raphinha au Barça en raison d'une blessure révélée. La star brésilienne Raphinha a subi une blessure musculaire lors du dernier match du FC Barcelone face au Real Oviedo, comptant pour la 6e journée de la Liga espagnole 2025/2026. L'entraîneur allemand Hans Flick a remplacé Raphinha durant la seconde mi-temps de cette rencontre disputée au stade Carlos Tartiere. Flick avait déclaré en conférence de presse que le remplacement de Raphinha en seconde période contre Oviedo était une mesure de précaution, après que le joueur ait ressenti de légères gênes musculaires. Raphinha absent face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le journal espagnol Sport a rapporté que ce matin, le Brésilien ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, se contentant de travailler en salle de sport avant le prochain match de Liga contre la Real Sociedad. Le média a ajouté que la blessure empêchera Raphinha de jouer jusqu'après la prochaine trêve internationale. Il manquera donc les confrontations face à la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain et le Séville FC, et ne reviendra qu'à l'occasion du match contre Gérone le 18 octobre. L'article a conclu en soulignant que Raphinha n'était pas le seul titulaire d'hier à ne pas avoir pris part à la légère séance d'entraînement d'aujourd'hui. Frenkie de Jong a lui aussi travaillé individuellement. Flick souhaite finaliser un solide recrutement guinéen au FC Barcelone. L'entraîneur allemand Hans Flick, coach du FC Barcelone, souhaite finaliser un solide recrutement guinéen afin de renforcer les capacités offensives de l'équipe. L'intérêt de Flick pour consolider l'attaque s'inscrit dans sa volonté d'amener l'équipe vers la formation la plus forte possible. Guirassy entre dans le viseur du Barça. Selon un rapport publié par le quotidien catalan Mundo Deportivo, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, joueur du Borussia Dortmund, bénéficie d'une grande admiration de la part de Flick. Le rapport a également indiqué, en citant le journal allemand Bild, que Flick suit de près l'évolution de Guirassy, qui brille fortement avec Dortmund. Assurément, la tâche du Barça ne sera pas facile dans le contexte de la crise économique actuelle, surtout que Dortmund exigera une contrepartie financière qui ne sera pas inférieure à 100 millions d'euros pour accepter sa vente. La prochaine période apportera la réponse quant à l'identité du nouveau club de Guirassy en cas de départ de Dortmund. Guirassy est âgé de 29 ans, évolue au poste d'avant-centre et son contrat avec Dortmund court jusqu'en juin 2028. Avec le maillot de Dortmund, il a disputé 56 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 43 buts et offrant 10 passes décisives à ses coéquipiers. Eric Garcia, les remplacements ont fait la différence contre Oviedo. Le défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia, s'est exprimé après la victoire de son équipe face au Real Oviedo par 3-1, jeudi soir, lors de la 6e journée de la Liga espagnole. Le joueur a confirmé que le match n'avait pas été facile, notamment en raison de la grande pression imposée par les locaux en première mi-temps. Il a déclaré : « Nous savions qu'ils étaient une équipe qui joue avec force chez elle. En première période, nous ne nous attendions pas à une telle pression,
mais nous avons tenu bon et marqué un but magnifique, et nous aurions pu repartir avec les 3 points. Concernant son but dans le match, Garcia a détaillé l'action en disant « Ronald est allé sur le centre, je suis resté un peu à ma place, le ballon était un peu lent, et tout ce que j'avais à faire, c'était de le pousser dans les filets. » Eric Garcia s'exprime après la victoire du Barça contre le Real Oviedo. Le joueur a également évoqué sa flexibilité tactique sur le terrain, en expliquant « Souvent je sais où je commence, mais je ne sais pas où je termine. L'entraîneur m'avait dit à l'avance d'être prêt pour cela. Je peux bien m'adapter, et avec la qualité de mes coéquipiers dans l'équipe, tout devient plus facile. » Garcia a conclu ses propos en soulignant l'importance des nouveaux éléments dans l'effectif du Barça, en disant « Je pense que nous avons l'effectif adéquat pour cela. L'arrivée de Marcos nous a beaucoup apporté en attaque. Les changements ont transformé le match aujourd'hui, nous commençons à 11, mais il y a beaucoup de changements possibles, et tout le monde est important. » Un commentaire surprenant de Simeone à l'égard du FC Barcelone. À la fin du grand derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, lors de la 7e journée de la Liga, Diego Simeone s'est assis devant la presse pour parler, comme à son habitude, avec un mélange de réalisme, de sincérité et de dureté. Pourtant, cette fois-ci, son discours ne s'est pas limité au derby et à ce qui s'y est passé, mais s'est dirigé de manière surprenante vers le 3e rival de la scène compétitive. Le FC Barcelone, qu'il considère cette saison comme une force colossale, différente de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Ses déclarations furent longues et riches en détails, comme une lettre ouverte sur la réalité du football espagnol cette année, où il est impossible de parler de la lutte pour le titre sans que Barcelone soit au cœur du tableau. Simeone commença ainsi. Quand on regarde cette saison, on se rend compte immédiatement que Barcelone n'est pas seulement un rival traditionnel, mais l'équipe qui s'impose comme le numéro 1 de la Liga. Certes, les confrontations Atlético et Real Madrid attirent toujours la lumière par leur histoire, mais la vérité qu'on ne peut cacher, c'est que Barcelone avance à pas ferme pour être le meilleur en Espagne et en Europe. Jusqu'à présent, ils sont l'équipe la plus convaincante, que ce soit dans les résultats ou dans le jeu, et je ne pense pas que quiconque puisse contester cela. Il ajouta « Rivaliser avec Barcelone est devenu extrêmement compliqué. Quand tu prépares ton plan contre eux, tu sens que la moindre erreur peut te coûter très cher. Ils ont des joueurs capables de terminer un match en un instant, et ils possèdent également une discipline tactique qui te laisse parfois impuissant à créer des espaces. Je pense que chaque équipe de Liga sait bien que la lutte pour le titre passe d'abord par Barcelone. Si tu veux être champion, tu dois franchir ce mur de béton qu'a construit Flick. » Simeone ne se limita pas à la Liga, il alla plus loin vers l'Europe. Pour moi, Barcelone est également le grand favori pour remporter la Ligue des Champions. Je le dis sincèrement. Ils ont une combinaison rare de jeunesse et d'expérience, et une passion immense de retrouver leur gloire continentale. Nous avons vu comment ils jouent face aux grands d'Europe, comment ils dominent les matchs à l'extérieur comme s'ils étaient au camp nou. S'ils continuent sur ce rythme, je n'exclus pas que la coupe aux grandes oreilles revienne en Espagne grâce au Barça cette saison. Puis il s'arrêta longuement sur Lamine Yamal, devenu une nouvelle icône du football mondial malgré son jeune âge. Lamine Yamal est une autre histoire, une histoire de conte. Finir 2e au Ballon d'Or à 18 ans, cela n'arrive que très rarement dans l'histoire du football. Nous sommes face à un joueur qui naît une fois par génération. Les joueurs de cet âge ont habituellement besoin d'années pour s'affirmer, mais lui défie toute logique et se place déjà parmi les plus grands. Ce qu'il a montré jusqu'ici est tout simplement prodigieux, au sens plein du terme. Simeone ajouta, avec un sourire. Pour moi, Yamal gagnera le Ballon d'Or tôt ou tard, c'est une certitude. Et peut-être pas une seule fois, mais plusieurs. Il a le talent, la vitesse, l'intelligence et l'audace qui distinguent les plus grands. Ce que j'apprécie chez lui, ce n'est pas seulement sa technique, mais sa forte personnalité sur le terrain. Il n'a pas peur, il ne se cache pas, il demande le ballon dans les moments les plus difficiles. C'est cela qui fera de lui le leader du futur Barça, et même de l'avenir du football mondial. Il poursuivit sur l'impact de Yamal au Barça. Quand tu possèdes une équipe qui joue avec autant de force et d'organisation, et qu'en plus tu trouves parmi eux un si jeune joueur d'une telle qualité, tu comprends que la concurrence avec eux deviendra plus difficile année après année. Yamal n'est pas un simple talent de passage, c'est un projet de nouvelle légende. Et cela rend le Barça différent, car ils ont déjà des fondations solides avec des joueurs expérimentés,
mais ils construisent aussi une nouvelle génération capable de durer une décennie entière. Enfin, Simeone conclut son discours en envoyant un message clair à tous ceux qui suivent la Liga. Nous, les entraîneurs, nous aimons les compétitions difficiles, et c'est ce que le Barça offre aujourd'hui. Ils élèvent le niveau de défi pour tout le monde, ils t'obligent à travailler davantage et à réfléchir davantage. Je le dis clairement, Barcelone est la meilleure équipe cette saison, et c'est elle qui déterminera l'identité du champion, que ce soit en Espagne ou en Europe. Et pour un joueur comme Yamal, il faut en profiter, car c'est un joueur qui ne se répète pas souvent. Le football a besoin de ces histoires exceptionnelles qui nous rappellent pourquoi nous aimons ce jeu.